qui chante du Luis Mariano. Le nouveau Pavarotti. Roberto Alagna. Bonsoir. Entre Mireille et Benoît. Voilà. Mireille, Benoît Magimel, Roberto Alagna. Avec un parcours incroyable. Là-bas, oui. Si vous voulez vous asseoir sur les genoux de Guy, c'est pas prévu, Roberto. Merci d'être avec nous. Vous chantez maintenant du Luis Mariano, très loin de l'opéra. Vous serez d'ailleurs sur scène au Palais des Congrès le 27 novembre. Et vous avez un planning bouclé, à mon avis, de tous les artistes qui sont là, celui qui est bouclé le plus à l'avance, jusqu'en 2011. Oui. Bon, enfin, ça, c'est normal pour les chanteurs d'opéra. C'est toujours 5 ans à l'avance. 5 ans à l'avance. Vous savez ce que vous allez faire sur les 5 ans qui arrivent. Oui. Impressionnant quand même. Oui. Ça rassure. En même temps, ça inquiète, ça rassure. Ça inquiète, surtout. Moi, ça m'inquiéterait plutôt que ça me rassurerait. Pas vous, Moi aussi, oui, terriblement. Ouais. Terrible. Alors là, parce que statistiquement, vous allez avoir des migraines, sur des rendez-vous déjà fixés, des trucs, des emmerdements, des certainement, choses. Mais c'est ça qui est formidable en même temps. Il faut savoir, il faut avoir une discipline de vie. Il faut essayer de s'économiser, de gérer. Dion, vous ne parlez pas quand vous chantez ce genre de truc? Bien sûr. Il faut faire ça. Et d'ailleurs, je la félicite. Vous faites ça. Vous ne parlez pas quand vous chantez. Si vous avez une performance qui dure 6 heures. Moi aussi, je la félicite, moi, quand elle chante pas, vous voyez. Non, il faut absolument vous faire vous ça. entretenez, quoi. Je crois que c'est comme les sportifs. Quand vous avez un marathon à faire, vous restez au lit tranquillement pour faire reposer vos jambes. Oui. Luis Mariano, donc vous chantez de Luis Mariano. Il y a des duos avec Ariel Dombal, Elie Semoun, Jean Reno. Jean Reno, d'ailleurs, qui vous mettra en scène, hein, c'est ça? Oui. Manon Lescaut à l'Opéra de oui. Turin en janvier. Pour les Jeux Olympiques de Turin, oui. Vous avez envie quoi, de sortir du carcan de l'opéra, vous qui êtes arrivé sur le tard, puisqu'on l'a vu et vous allez nous raconter, vous étiez d'abord un artiste de variété, vous faisiez les cabarets, mais vous avez envie de montrer que l'opéra, c'est pas chiant, quoi, grosso modo? Non, mais l'opéra, c'est pas chiant du tout, hein, au contraire. Vous savez, moi, j'ai toujours été atypique, même dans l'opéra. Ouais. Donc, j'ai eu du mal à... Vous connaissez rien au solfège, on a vu ça? Enfin, ça, c'est... C'est pas exactement ça. Non, c'est pas vraiment ça. J'ai fait du solfège quand j'avais 10 ans, j'avais appris, j'ai travaillé tout seul. Bon, c'est parce que j'ai à chaque fois fait des petits passages au conservatoire, d'abord à 10 ans, ensuite quand j'ai eu 13-14 ans, ensuite je suis allé à l'école d'opéra, après l'école normale. En même temps, vous n'avez pas eu une bourse, j'ai lu ça, vous vouliez une bourse alléchante, c'était au moment pour la fondation de la vocation, parce qu'en même temps, vous ne faisiez pas la différence d'un la, d'un do en même temps. Ils m'ont pas... Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est que j'ai remporté la compétition donc, pour le chant. Et ensuite, on m'a dit, on va étudier ton dossier et puis on te donnera une bourse. Et puis quand on a étudié mon dossier, on m'a dit, mais on ne peut pas te le donner puisque tu n'as pas suivi le conservatoire de Paris. Ah oui, ils sont comme ça quand même dans l'opéra, ils sont dans des cases. Oui. Alors on m'a demandé, mais pourquoi tu venais ici? Ici, il faut être prêt à chanter sur scène. Alors je leur ai répondu, si j'étais prêt à chanter sur scène, j'irais directement sur scène et pas au concours. Ouais. Voilà, donc, mais c'est pas grave. Votre parcours est un peu atypique. Quand vous étiez gamin, quand toute la famille chantait, on vous disait, tais-toi, tu es le moins doué de tout le monde. C'est ça ou ça, c'est aussi la légende, ça? Non, ça c'est vrai. On disait toujours, bon, Robertino, puisqu'on m'appelait Robertino, si on dit, oui, il a une jolie voix, mais c'est pas comme son père, c'est pas comme sa sœur, c'est pas comme un tel ou un tel. Montrez voir ce que ça donne la voix comme ça ici avec ce micro. Faites-nous un peu un truc, ce que vous voulez, du Mariano si vous voulez. Ça donne quoi? La bête de Cadix, allez. Qu'est-ce que vous chantez? Ce que vous voulez. Mexico. Ok, vous reprenez avec moi? Oui. On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde, nous. Ça fait un long un peu. Mais là, ça fait pas du tout ténor. Ça vous chantez bien, mais on n'a pas du tout l'impression que vous êtes ténor. Vous faites pas d'opéra, en fait, du tout. Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est ça l'avantage, puisque moi j'ai eu un background, donc un bagage. Ouais. Oui, j'avais compris jusqu'à la background. Je parle très mal anglais, mais ça j'avais compris. Ouais. De musique de variété, et c'est ce qui m'a permis d'aborder Mariano. Non, mais faites un truc quand même où on sent que vous avez une voix, parce que là. Oui, la fin, mais. Non, allez-y, Mexico. Allez-y, Mexico. Allez-y, faites un truc où on sent que vous en avez dans le coffre. Non, moi je chante Superman, mais. Je sais pas. Mais un truc où on sent que. Allez, Mexico. Ouais. Bon. Mexico. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas de la voix. Non, mais. Ah bon. Non, la voix, c'est Mexico. Ah oui, d'accord, Ah, oui. Je m'écrase là, ça va. Et vos petits collègues dans l'opéra, quand ils vous voient comme ça, chanter avec Ariel Dombal, Elie ou Jean Reno, et être amusant comme ça sur un plateau de variété. Attendez, j'ai pas vu le dessin. Il a croisé Frédéric François à Mexico. Ils disent quoi? Ils vous regardent un peu de haut?
Non, non, pas du tout. Au contraire, ils sont très fiers parce que tout d'un coup, je suis invité chez Fogiel, je suis invité chez Intel. Chez Laurent Ruquier, je vous ai vu chez mon copain Laurent, ouais. Voilà, donc tout d'un coup, on se dit, c'est bien un chanteur d'opéra qui fait de la promotion comme tous les autres. Donc Voilà. ça permet de remplir les opéras aussi. Non, non, les opéras, c'est toujours plein, puisqu'on a toujours du mal à trouver des billets, mais en tout cas, ça fait de la Mais publicité c'est pour très cher l'opéra. en même temps. Non, ça si. c'est. Si, Écoutez, si. moi, Marco. quand C'est je très vais cher. voir un. Mais non. Comment Ah oui, c'est c'est très cher pour Il y en a pour les les billets bourses. sont Ah oui, chers. d'accord. Mireille. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est toujours plein et il y en a pour toutes les bourses. Mais quand moi je vais écouter Johnny Hallyday au Stade de France, ça coûte le même prix. Hein. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Bon, c'est la même chose. Je vous ai rien dit. Non, non, mais parce que c'est toujours l'opéra, c'est élitiste et tout ça. Faut pas déconner. Clémentine. Excusez-moi d'être un petit peu rabat-joie ou d'être Non, pas du mais au Café de la Gare, c'est 22 € la place. 22 €, très bien. C'est parfait. Alors, Roberto, mon ami Alain Dio, qui travaille sur RTL et que je crois sous le matin, m'a dit que vous êtes un mec super sympa. Et en même temps, il m'a pas dit ça, mais j'ai lu que vous avez un super mauvais caractère. Ah, non, pas du tout. Non, non. Comment non? Vous avez refusé d'aller... Certainement moins que vous, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est Mais pourquoi, par exemple, quand vous avez refusé d'aller saluer à la fin de la Bohème, par exemple, je vais vous pourquoi? expliquer ce qui s'est Expliquez-moi. passé. C'était à la Bastille. Et donc, c'était une représentation de la Bohème où toute la soirée, j'ai passé mon temps à sauver la représentation. C'est-à-dire que le baryton était à faune, je chantais à sa place. Il était à côté, il faisait du playback, c'est moi qui chantais à sa place. Oui, d'accord. La soprano s'est cassée la gueule, elle est arrivée en chaise roulante. J'ai changé complètement la mise en scène pour l'aider. La soprano était complètement crevée. J'étais obligé de la porter à bout de bras pour la mettre sur le lit, etc. Et toute la soirée. Et ensuite, quand on a terminé la représentation, on m'a dit fais gaffe, t'étais toujours en train de cacher tout le monde. Excusez-moi, j'ai sauvé la Ça soirée. énerve, ouais, ça énerve. Voilà, c'est tout. Vous avez l'air quand même assez atypique dans le milieu Oui, de oui, l'opéra. oui, mais Ouais. c'est bien, il faut être comme ça, excusez-moi. Pavarotti, vous le connaissez? Ah, très bien, bien Il sûr. est comme vous, comme ça ou alors Pavarotti, j'aime beaucoup parce qu'il a une sorte de sérénité de sumo, vous savez. Moi, ce qui m'avait étonné, je l'avais Ça croisé une partait fois. bien ton interview. Moi, je l'avais croisé une fois, Pavarotti, dans une autre vie, quand je travaillais avec Patrick Sabatier. Il était venu chanter dans l'émission de Sabatier sur TF1 et il chantait en playback. Oui, oui, mais ça arrive. Mais non, ça arrive pas, un ténor qui chante en playback. Non, je trouvais ça, mais écoutez, c'est ça arrive, je vais vous ridicule. dire pourquoi. Je viens de Genève, là, où j'ai chanté dans une émission, et ils n'ont pas le matériel pour chanter Ils ont pas un micro en live. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à régler tous ces choses. Non, mais alors, à ce moment-là, on chante pas, et on moi, chante je pas un me playback suis pour un ténor. embêté à faire ce playback, parce que j'ai pas l'habitude. Ouais. Hein, je n'ai jamais fait de playback de ma vie, c'est la première fois que je faisais un playback. Et vous imaginez une chanson comme Mexico ou La Belle de Cadiz Ah ouais, ou autre c'est juste chose. ridicule, ouais. C'est pas que c'est ridicule, c'est que c'est pas quelque chose de carré. Il y a des temps qui sont un peu plus longs, machin, les respirations différentes. Donc tout d'un coup, c'était assez difficile pour moi d'être vraiment impeccable sur le playback. Il a fallu vraiment que je me concentre et du coup, peut-être que j'étais pas aussi parfait que d'habitude. Roberto, votre parcours est assez exemplaire. Du petit gars de banlieue qui aujourd'hui est booké jusqu'à 2011. Oui. Comment on vit ça, quoi? Parce que Très bien, très bien. comment ça très bien? En même temps, Non, mais en même temps, c'est- l'ascenseur social dont parlait Guy tout à l'heure en début d'émission, quand on le prend, de temps en temps, ça tourne la tête. Non, mais non, parce que vous savez, l'opéra, on ne peut pas avoir la grosse tête parce que tous les soirs, il faut se remettre en question. Vous avez beau chanter très bien pendant une semaine, le lendemain, vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas pourquoi, la voix est différente. Donc, il faut toujours se remettre en question. On peut Et chanter puis, jusqu'à plus d'âge? jusqu'à ce que la voix soit bonne. C'est-à-dire Donc, ça dépend de la gestion qu'on a fait avant. La voix, vous en parliez, et là c'était très émouvant. Vous aviez une épouse qui est décédée et vous racontiez que vous perdiez presque la voix. Oui, oui. Pour avoir une bonne voix, il faut vivre dans vaut la mieux être plénitude. heureux, vaut mieux être Et quand heureux. vous n'étiez pas heureux avec votre épouse qui était malade, vous étiez incapable de chanter quasiment. C'était très difficile pour moi puisque je dormais à l'hôpital, donc je passais les nuits à l'hôpital avec elle et je voyageais en Europe un peu partout et tous les soirs j'essayais de rentrer pour être avec elle à son chevet, quoi. Et en plus, vous jouiez à racontez J'ai- cette, oui, cette j'ai histoire-là rien- parce que c'était terrible, parce que vous chantiez à ce moment-là. Allez-y. Là, je chantais la bohème qui se terminait justement dans les mêmes conditions et c'était horrible pour moi de vivre la réalité alors que on pense toujours que c'est de la fiction, mais là la fiction rejoignait la réalité, donc c'était pas drôle, oui. Donc c'était très difficile pour moi. Et je me souviens à l'époque, je prenais aussi des choses pour me calmer, comme même du Valium à un certain moment, et il y avait des moments où je m'endormais même quasiment sur scène. Ouais. Carrément. Oui, carrément. Et Entre-temps, vous avez retrouvé l'amour après, évidemment. Oui, donc j'ai rencontré avec Angela. Oui, bien sûr. Et là, Qui a l'air c'était, d'avoir un sacré caractère, hein, Oui, Angela. mais c'est bien. On vous appelle les Bonnie and Clyde de Oui, l'opéra. j'adore Pourquoi on ça. vous appelle comme ça, les Bonnie and Clyde? Alors mon épouse était très fâchée avec ça. Elle a l'air C'est quoi, de c'est- souvent se fâcher, votre épouse. Oui, hein. non, parce qu'en Si, même si. temps, elle est formidable en même temps. Donc, elle bah, me je dit, sais pas, je la mais c'est connais quoi pas, mais- Bonnie and Clyde? Alors, j'ai acheté le film. Je dis, voilà, c'est ça. Elle a dit, mais c'est super. Voilà. Et je lui dis, il faudrait qu'on fasse maintenant notre prochain disque avec des mitraillettes et des trucs comme ça serait superbe. Et j'ai même eu une Il idée. est incroyable, Roberto Alagna. J'ai contacté des compositeurs, dont mes frères, qui sont aussi compositeurs, et je leur ai dit, pourquoi on n'essaie pas de faire un opéra sur Bonnie and Clyde? Et on serait parfait dedans. Vous allez le faire? J'espère.
En 2012. Ah oui. Ouais. En même temps, en même temps, vous savez, comme Frédéric François, moi je suis d'origine sicilienne. Je sais. Donc bon, ça tombe très bien, hein, la mitraillette, tout ça, je connais. Roberto Alagna chante Luis Mariano, d'abord sur l'album et ensuite au Palais des Congrès le 27 novembre. Merci beaucoup Avec des Roberto invités Alagna. surprises, merci Avec à des vous. invités surprises. Oui, qui bah, ça- vous verrez. Un petit coup de belle de Cadix pour terminer. Allez. Mais montrez que vous êtes un ténor, hein, pas... Mais on peut pas chanter de la variété. et de la- Allez, vous avez 20 secondes. Vas-y, Roberto. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les caballeros sont là, si dans la posada on apprend qu'elle danse. Et pour ses jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance chez Fogiel. Merci Roberto Alagna, merci beaucoup.